Actuellement, le FC Barcelone est inarrêtable, les amis. Amis barcelonais, on a retrouvé notre club. Amis barcelonais, on a retrouvé notre grandeur. Oui, amis barcelonais, réjouissons-nous parce que notre équipe est redevenue cette équipe de premier plan. Notre équipe est redevenue, en tout cas pour ce début de saison, un épouvantail européen. Je pense que toute l'Europe actuellement tremble à l'idée d'affronter ce FC Barcelone-là. En l'état actuel, en l'état de forme actuel, dans la dynamique de l'état dans lequel se trouve le FC Barcelone aujourd'hui, je défie, je mets quelqu'un au défi de me donner le nom d'une équipe capable de faire exploser ce FC Barcelone-là. Même Manchester City de Pep Guardiola n'a pas le niveau pour rivaliser avec ce FC Barcelone-là. Manchester City de Pep Guardiola n'a pas le niveau pour rivaliser avec ce FC Barcelone-là. Le Real n'a pas le niveau, le Bayern n'a pas le niveau, l'Inter ne l'a pas. Aucune équipe actuellement n'a le niveau pour rivaliser avec notre FC Barcelone. Cette équipe actuellement est injouable. Amis barcelonais, réjouissons-nous parce que Hansi Flick nous a redonné notre grandeur. Parce que les jeunes de la Masia nous ont montré qu'on n'avait pas besoin d'avoir des millions pour acheter des stars planétaires confirmées. Mais la Masia nous a montré que c'était une puissante structure qui pouvait former des joueurs capables d'amener le FC Barcelone au sommet de l'Europe. Oui, l'année où Pep Guardiola récupère cette équipe-là, c'est avec la Masia qu'elle repart à la conquête de l'Europe. Et quand Xavi arrive, il n'y avait pas d'argent, il a commencé à lancer quelques joueurs de la Masia et Hansi Flick ne fait que continuer le travail. Lamine Yamal, Koubarsi, Casado, Firmin Lopez, Pau Torres, la Masia prend le pouvoir petit à petit dans cette équipe-là. La Masia est une structure à produire des champions. La Masia est une structure à produire des joueurs de petits gabarits mais qui ont un niveau technique et un quotient intellectuel footballistique très élevé. Les gars, je vous assure que on peut le dire déjà, la 12e journée, là que la Liga est dans la poche du FC Barcelone. Je le dis aujourd'hui, la Liga est dans la poche. Aucune équipe ne va nous résister. Je ne dis pas qu'on sera... Voilà, on a déjà perdu contre Osasuna. Oui, mais si on a notre équipe type, si on n'a pas de blessés, je vous jure que aucune équipe ne pourra nous résister. 3-0 à la mi-temps. Le derby de l'Espagnol Barcelone. Il n'y a pas de résistance. 3-0. Doublé de Dani Olmo, joueur important. Dani Olmo s'adapte. Parce que c'est même pas une question d'adaptation. Dani Olmo avait le truc pour jouer au FC Barcelone. Doublé de Dani Olmo, but de Rafinha qui est en feu, passe venu de la planète Namek de Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, on n'a même pas besoin qu'il mette des buts en fait. Lamine Yamal, c'est un joueur d'une autre planète. Surtout à son âge. Je ne veux pas dire qu'à son âge, je ne veux pas dire que, voilà, bon, à son âge, je sais qu'il est plus fort que Lionel Messi, mais je ne veux pas dire que techniquement, c'est plus fort que Lionel Messi. Mais ce qu'il fait, c'est important, c'est impressionnant à son âge. Dani Olmo, facile, Marc Casado, passe. Ce FC Barcelone-là me laisse sans voix. Et je prends du plaisir à regarder cette équipe-là jouer. Ce n'était plus le cas pendant des années. Non, je prenais plus de plaisir. Mais là, tout est maîtrisé, les gars. Tout est maîtrisé. Et le 4-2-3-1 que Hansi Flick a instauré, mais ça marche parfaitement. C'est une toile d'araignée infranchissable, en fait. Les proies viennent et tombent là-dedans et c'est fini.
Le seul point mort que je trouve encore, c'est un peu le gardien, parce qu'à chaque fois qu'il y a l'enjeu et qu'on laisse l'action se dérouler jusqu'à la fin, et s'il y a action, le but, il y a toujours le but. Donc, le seul point noir, c'est un peu le gardien. Mais c'est la défense. L'alignement de la défense est toujours aussi correct. Et lorsque l'alignement est dépassé, la combativité qu'il montre, ça, on a l'impression qu'on est revenu à l'époque où on avait une défense hargneuse composée de Marc Marquez et de Carles Puyol, les gars. Cette équipe-là est impressionnante. Allez les gars, on se retrouve pour la fin du match pour un débrief complet. Mais je suis bluffé les gars. C'est la meilleure équipe du monde actuellement. Je défie quelqu'un de me dire en commentaire quelle équipe peut battre ce FC Barcelone-là actuellement. Personne les gars. Amis barcelonais, soyez fiers d'appartenir à cette équipe-là. Allez, je vous envoie plein d'ondes positives.